Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, Laudetur. Frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui le thème de la jalousie. Nous l'exposerons en 5 points qui sont la nature, puis ce qui en fait une maladie spirituelle, le caractère diabolique de cette maladie, ses effets néfastes sur l'âme et sur le corps, et enfin, ses remèdes. Sans tarder, abordons le premier point. Il s'agit donc de la nature de la jalousie. Qu'est-ce qu'est la jalousie? La jalousie a un lien existentiel avec l'envie. L'envie est la tristesse du bien d'autrui. Ordinairement, on associe jalousie et envie. On les confond, mais en réalité, ce sont deux sentiments distincts. L'envie désigne le mauvais œil qui ne peut voir le bien d'autrui sans s'en attrister, tandis que la jalousie est un amour passionné qui n'admet pas de partage. La jalousie est habituellement si pénétrée d'envie qu'elle en épouse la tristesse et la fureur. La jalousie est une espèce d'envie. C'est l'envie qui naît de l'émulation et du zèle. Les autres espèces d'envie sont celle qui naît de la crainte, celle qui naît de l'indignation et celle qui naît de l'orgueil. Dans l'envie qui naît de l'émulation ou du zèle et qui est à proprement parler la jalousie, la tristesse du bien d'autrui que ressent la personne jalouse vient d'un amour si vif et si intense qu'il ne peut tolérer rien de ce qui lui répugne ou le contrarie. La personne jalouse devient triste à la pensée qui naît du soupçon qu'elle n'a pas tout le cœur de son bien-aimé ou de sa bien-aimée. Cette tristesse torture tellement l'âme que la personne jalouse vit dans une inquiétude perpétuelle, une méfiance qui la pousse à surveiller la personne qu'elle dit aimer dans ses paroles, dans ses attitudes, dans ses actes, dans ses allées et venues, essayant d'y trouver quelques justifications à ses soupçons. Elle a tôt fait de conclure dans le sens de ses appréhensions. D'où le mensonge qui s'insère de plus en plus dans son esprit. Et ces mensonges consistent dans une fausse certitude qu'elle se fabrique à partir de son indignation. Oui, mon mari me trompe, pense la femme jalouse, parce qu'avec moi, il n'a pas les mêmes prévenances, les mêmes gentillesses qu'avec telle ou telle autre dame. Oui, ma femme me trompe, dira un mari jaloux, parce qu'elle aime trop le monde, elle aime trop s'évader de la maison. Devant tel ou tel monsieur, elle semble séduite, ses yeux deviennent brillants, alors que depuis bien longtemps, elle ne me regarde plus ainsi. C'est certain qu'elle m'est infidèle, soupire-t-il. En réalité, lorsqu'il y a jalousie, il ne peut pas ne pas y avoir de la tristesse, non seulement dans la personne jalouse, mais aussi dans la personne victime de la jalousie. La tristesse que la personne jalouse remarque pour se justifier chez la personne qu'elle voudrait posséder tout entière est un effet de sa propre jalousie. C'est ainsi que la jalousie engendre chez les autres la tristesse dont elle se nourrit elle-même. Prochainement, frères et sœurs, nous parlerons de la jalousie vertu et de la jalousie maladie. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, Laudetur.